Il y a eu un confinement qui a été fait par l'État. Pour nous, aucun confinement n'a été fait. On est dans la rue, on peut venir et aller là où on veut. Il n'y a aucun ordre qui a été donné pour nous au niveau de la présidence. Du coup, on ne sait pas ce qu'il en est pour nous, qu'est-ce qu'on va faire. On est nombreux à être à la rue en ce moment, à se demander qu'est-ce qui va nous arriver à nous, tout simplement. Le SAMU, les pompiers qui font des maraudes habituellement, ils passent toujours vous voir? Non, même le SAMU social ne passe pas nous voir, les pompiers ne prennent pas de nouvelles pour nous. De temps en temps, la police municipale, ceux qui nous connaissent personnellement, nous demandent comment on va. Sinon, rien. Rien n'est fait pour nous, ceux qui sont à la rue. Mais c'est strictement rien du tout. Même. Il n'y a plus de maraudes, il y a rarement des maraudes maintenant. Du coup, voilà, on ne sait plus comment réagir. Pendant ce temps-là, à Lille, David est SDF et depuis le début du confinement, ils se sentent abandonnés. Pour le moment, on attend. On attend, on est comme vous, on attend. Mais on attend encore plus de choses que vous n'attendez. Tout simplement. Qu'est-ce que tu attends en plus? Qu'ils ouvrent des structures pour nous. Ça aurait dû être la priorité de la ville de Lille d'ouvrir, je ne sais pas moi. Il y a des logements vacants, des bâtiments qui sont à l'abandon, de les ouvrir, ne serait-ce qu'une salle de sport, ouvrir pour nous. Mais on ne le fait pas. On le fait pas. Comme je disais, nous on a le droit d'attraper le virus, mais pas eux. J'ai l'impression que les gens qui restent encore dans les rues, c'est ceux qui sont sans domicile. Voilà. Nous on a le droit d'accès à aller partout. Et on n'a aucune prévention pour nous au niveau du virus. Même des masques, on ne nous les donne pas, on ne nous donne rien. On ne nous dit même pas les symptômes, je ne sais même pas ce que c'est que les symptômes du virus pour vous dire. Ton quotidien, il a changé depuis 2-3 jours, tu le sens? Ouais, carrément. Oh bah oui, il a changé. C'est plus seul. Je suis plus seul maintenant. C'est d'habitude beaucoup plus de passages, du coup les gens s'arrêtent, discutent, même s'ils ne donnent pas, ils discutent. Maintenant c'est fini, il n'y a plus personne qui s'arrête. Pour se balader, il faut des autorisations. Regardez, hop, ils demandent à la dame une autorisation. C'est marrant maintenant qu'il faut des autorisations. Nous, ils ne nous donnent pas d'autorisation, vous voyez. Ils vont nous croiser 20 fois dans la journée. 20 fois, ils vont nous laisser tranquilles. Regardez, les rues sont vides, les gens... ils pensent d'abord à eux, ce qui est normal. Avec tout ce qui vient d'arriver avec le virus, c'est normal que les gens pensent d'abord à eux avant de passer aux autres. Mais pensez quand même à ceux qui sont à la rue, ayez quand même une petite pensée, et là quoi, tout simplement. Les associations qui viennent en aide aux personnes à la rue sont en train de se réorganiser. Certains restos du cœur ont dû fermer faute de bénévoles. Christophe Robert est le délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre. Et pour Brut, il fait le point sur la situation des services d'aide au SDF et appelle à une mobilisation nationale. La situation est très difficile, mais nous sommes en train d'y travailler. Quand je dis nous, c'est les associations, les pouvoirs publics, locaux et nationaux. Donc, situation très difficile qui impose de nouvelles organisations, de nouvelles mutualisations, un pilotage local pour pouvoir au mieux assurer la continuité de ces services essentiels pour les personnes les plus fragiles de notre pays, que sont les personnes sans domicile et sans abri. Nous allons avoir des besoins considérables. Nous sommes en train d'organiser la manière, d'abord l'identification de ces besoins et la manière de les acheminer. Peut-être des besoins en bénévolat, peut-être des besoins en matériel particulier, en besoins alimentaires, des besoins financiers. Donc très vite, dans les heures, dans les jours qui viennent, selon les sujets, nous allons faire des appels. Il y a déjà localement des gens qui ont fait des appels. Regardez ce qui se passe autour de vous. Allez sur les sites de nos associations. Nous vous tiendrons informés sur la manière dont on peut aider de chez soi ou parce qu'on a envie de donner un coup de main, y compris concrètement dans la rue ou dans nos centres. Mais il faut qu'on organise tout ça pour que ça soit efficace. Vous pouvez compter sur nous, on ne lâchera pas, on va faire tout notre possible pour apporter le maximum de réponses et je parle de toutes les associations de solidarité et de lutte contre l'exclusion ici. On va faire le maximum, c'est essentiel, mais on a besoin de tout le monde, on a besoin d'un pays qui soit unifié, qui soit solidaire et peut-être la réponse la plus importante à votre question, c'est rester connecté avec nos sites, avec nos réseaux sociaux et des associations. La Fondation Abbé Pierre, on informera. Parce que dès qu'on aura, et c'est possible même en fin de journée, identifié le besoin, on le fera savoir, on le fera tourner, et là vous pourrez nous aider, et cette aide sera considérable. En attendant,
que soient identifiés des besoins très matériels, très précis, ou en personnel à tel endroit, ou en matériel médicaux aussi, il y a le don financier qui est possible, qui nous permet d'agir. Donc de toute façon, c'est possible aussi d'aider par le don, à la Fondation Abbé Pierre, mais aussi aux autres associations. Parce que les besoins sont déjà énormes en temps normal et qu'ils le seront encore plus. Ah, complètement. Si une chose est claire, c'est que les personnes dont on vient de parler ensemble dans ce live sont les plus fragiles que connaît notre pays, avec ceux qui subissent des problèmes de santé, mais ils cumulent des handicaps, des difficultés sociales, psychiques, de santé, d'isolement, d'absence de connexion et parfois de langue, si on pense aux personnes qui sont en situation de migration. Et donc, qui dit cumul de difficultés quand une crise intervient, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, sanitaire, mais pensez quand il y a des grands hivers froids, tout le monde prend conscience de ça. Eh bien, l'urgence liée à la crise fait que ces personnes sont particulièrement en difficulté. Donc les besoins sont énormes et les besoins vont être énormes pendant les semaines qui viennent.